Nguyen et Olivier Cresta ont pu exceptionnellement suivre ces soldats d'élite pendant plusieurs jours. Dans leur sous-marin, 2 tireurs d'élite de l'armée française progressent en silence. Au large, le chef de l'opération entouré de ses nageurs de combat. Des gestes minutés, répétés des milliers de fois. Sous l'eau, les fusils de précision sont extraits du propulseur. Les soldats vont devoir atteindre la rive, cacher leur équipement de plongée et marcher en direction de leur objectif, parfois durant plusieurs heures. Pendant ce temps, le groupe chargé de l'assaut nage en direction d'une plage déserte. Ces hommes vont devoir libérer un otage. Déjà, les tireurs d'élite prennent position à quelques centaines de mètres de la maison où l'homme est détenu. C'est important d'avoir quelqu'un qui a un œil sur l'objectif. Ça permet d'adapter la progression et le positionnement de notre équipe assaut à la situation. Le capitaine de corvette Brieux commande depuis plus d'1 an le commando Hubert. Aujourd'hui, il assiste avec nous à un entraînement à balles réelles. Spécialisé dans la libération d'otages sur terre comme sur mer et dans l'action antiterroriste, ces hommes surentraînés appartiennent aux forces spéciales. Leur terrain d'action, l'Afghanistan, l'Afrique, le Sahel. Ce jour-là, l'un d'entre eux prend la place de l'otage. C'est obligatoire de s'entraîner à balles réelles parce que ça permet de prendre conscience que c'est pas juste un jouet, on n'a pas le droit à l'erreur. De jour comme de nuit, lorsqu'ils sont en France, ces hommes enchaînent les entraînements. Leur monde est celui du secret. Pas question devant l'étranger d'évoquer leurs opérations. Tout au plus, acceptent-ils de parler de leurs adversaires. Nous faisons évoluer nos procédures, nos matériels et nos équipements et ils font évoluer leur méthode de travail. Si hier c'était plutôt une menace qui était attachée à un État, aujourd'hui c'est une menace qui est assez mouvante, qui n'a plus de frontières, qui est protéiforme. Face à ces ennemis de plus en plus performants, il leur faut recruter les meilleurs. L'homme clé du dispositif, le directeur du cours nageur de combat. Tourne au sud, direction Camaret. Ce jour-là, rendez-vous dans un port de l'Atlantique avec 8 candidats à la certification. Des candidats de très haut niveau. Tous font déjà partie d'une unité d'élite de l'armée française. C'est des gens qui vont palmer pendant des heures et des heures et des heures dans le noir le plus total. Dans des températures parfois extrêmes. Il faut avoir une volonté farouche de réussir la mission. Le nageur de combat, il va au contact de l'ennemi. Et quand il va au contact de l'ennemi, il est seul. Aujourd'hui, l'exercice consiste à repérer un bateau et à collecter des informations. Cette formation difficile dure 9 mois. À terme, ils auront plongé 300 heures et parcouru plus de 200 km sous l'eau. Les élèves sont susceptibles d'être éliminés, donc il y a un stress pour eux permanent et ils doivent donner à chaque fois le meilleur d'eux-mêmes. Depuis le début de la formation, 5 d'entre eux ont dû quitter le groupe. Fin juillet, le 1000e nageur de combat sortira de cette école et ira rejoindre le commando Hubert.